Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet extrêmement important. C'est un sujet qui concerne la vie politique, enfin, la vie sociale en Afrique. En Afrique, plus particulièrement ici à Mayotte. Mais c'est du pareil au même. Ce sont toujours les mêmes pratiques, toujours les mêmes habitudes et surtout toujours les mêmes travers. On va parler des routes, l'état des routes. J'ai constaté avec beaucoup d'amertume que les routes, ici à Mayotte, ce n'est pas du tout une priorité. En Afrique, les routes, ce n'est pas du tout une priorité. On roule encore sur des routes de terre. Parfois, les routes qui sont faites ne durent vraiment pas longtemps, c'est-à-dire 1 an, voire moins. Et la plupart du temps, quand elles sont faites de façon très négligée. Les seules routes qui perdurent, quand on l'observe bien, ce sont les grands axes. Ce sont les routes qui demandent, en fait, qui sont beaucoup utilisées. D'accord, je parle des routes nationales, etc. Ça, ce sont des routes, on voit que cette route, quand elle a été faite avec des moyens. Beaucoup de moyens. Je ne dirais pas des moyens extraordinaires. Hein. Là, je ne parle pas de moyens technologiques, dernier cri, nouvelle génération, avec un béton particulier, un goudron particulier. Non. Quand je dis des moyens, c'est tout simplement les moyens basiques, standards. C'est-à-dire approprié à la route, à l'état de la terre sur laquelle le goudron va être posé, à une bonne analyse, à un suivi correct, avec une construction des routes qui s'est faite dans les normes. Tout simplement, je parle vraiment de quelque chose de vraiment de basique. Maintenant, quand on regarde à côté, c'est-à-dire les autres petites routes, les routes de sentiers, les routes, les petites ruelles, les routes qui sont moins fréquentées, vous voyez? Et ces routes-là, on remarque qu'il y a une énorme négligence. Il suffit d'observer comment elles sont faites. Ces routes, on voit très bien qu'elles sont faites vraiment avec le moins de matériaux possible. D'accord, on en a mis le moins possible. On a l'impression de voir tout simplement un simple revêtement. Pourquoi je dis ça? On a l'impression de voir un revêtement parce que normalement, on ne pourrait pas voir ce qu'il y a en dessous. Mais étant donné que ces routes sont pleines de trous et de cratères, après seulement quelques mois, vraiment quelques mois de construction, il y a des trous qui se créent, des nids de poules en l'occurrence. Donc ça nous permet de voir en fait en dessous, ben, écoutez, qu'est-ce qu'ils ont mis ces petits gugus quand ils ont construit la route. Ben, tout simplement, on se rend compte qu'en fait, c'est un goudron qui a été posé juste sur de la terre. Or, la construction d'une route est beaucoup plus complexe que ça. Quand on construit une route, pour faire le comparatif, hein, quand vous voyez qu'il y a des routes romaines qui sont encore existantes aujourd'hui en 2024, alors qu'elles ont été construites il y a plusieurs siècles. Donc ça donne à réfléchir. Que nous, avec toute la technologie que nous avons, toute l'avancée, toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, vous avez ici encore à Mayotte des routes qui se font en quelques mois, qui prennent 1 mois à être construites, une route de 200 mètres qui prend 1 mois à être construite et qui dure seulement 6 mois, 7 mois, mais en tout cas pas plus d'1 an. Donc, il suffit de voir, je prends comme exemple, je suis parti ici de Mayotte. Hein. J'étais venu ici, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a plus de 20 ans. D'accord, plus de 20 ans. J'ai laissé exactement les mêmes routes et surtout les mêmes trottoirs. Regardez, est-ce que vous voyez ces routes? Vous voyez cette route? Ça, c'est la route que j'ai laissée il y a 20 ans. Elle est encore là. Dans le même état, voire pire. Elle est dans un état encore pire. Ça, c'est le trottoir que j'ai laissé il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, plusieurs maires se sont succédés et rien n'a changé au niveau des routes. C'est toujours le même désastre. Toujours le même désastre. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, nous soyons encore à ce point-là? C'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir des routes convenables, correctes. Des routes dignes de ce nom. Quel que soit le maire, quel que soit le responsable, l'élu qui vient au poste, qui vient au pouvoir, si je peux dire ça comme ça, eh ben, on est toujours les mêmes état des routes. C'est la mentalité. C'est la mentalité, la médiocrité. La médiocrité, mais attention, cette médiocrité ne vient pas seulement de la part des élus. Parce que comme j'ai toujours dit, comme Zach Mokassa l'a bien dit, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Et bien d'autres ont dit la même chose. La population n'a que les dirigeants qu'ils méritent. Voire même plus les dirigeants à leur image.
C'est parce que si nous avons accepté d'avoir toujours les mêmes routes, sans que personne ne dise quoi que ce soit, c'est parce que nous-mêmes, cela nous convient, ça ne nous dérange pas. Ça nous convient comme ça. Donc l'élu, lui, il va mettre un budget sur un projet, d'accord, qui ne porte pas en fait à la satisfaction n'est pas une priorité pour la population. Du moins, cette dernière n'évoque pas le fait, n'en parle pas et surtout ne témoigne pas en fait le besoin que ce projet soit mis en place. Dans son budget, il mettra l'infrastructure, etc. Ça, c'est sûr. Il va le comptabiliser, mais il ne va pas le réaliser. Ce qui est comptabilisé, c'est de l'argent qui doit rentrer, d'accord, il va être subventionné pour ça, il va recevoir les fonds pour ça, mais il ne sera pas réalisé parce qu'il n'y a pas le besoin. S'il n'est pas réalisé les finances ne sont pas réalisées sur le projet destiné, bah, ils vont ailleurs, les sous. L'argent va ailleurs, on le sait très bien où il va. Donc, quand on voit les routes, l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, la population, nous acceptons cela. Vous avez des routes qui sont là depuis plus de 20 ans. C'est inadmissible. Depuis plus de 20 ans, vous avez exactement les mêmes routes, mais encore plus dégradées. Vous roulez sur des routes nationales, communales, intercommunales, vous êtes obligé de rouler en 4x4. En tout terrain parce que les routes sont impraticables. Les véhicules en prennent un coup, les suspensions, tout. On est secoué dans tous les sens à cause des routes que nous avons. Aucune route n'est praticable. Et quand il y a un trou, qu'est-ce qu'on fait? On colmate. On colmate. On met quoi? Du béton. Tout simplement parce que les routes ne sont pas faites comme elles doivent être faites. Quand on engage des artisans, quand on engage des sociétés pour venir faire les routes, notamment la Colas, ici, il y a la Colas, il y a également UTPC, et Tetrama, il y a des petites... il y a IBS, il me semble, je sais pas, non, IBS, il ne fait pas de route, il ne me semble pas. D'accord. Donc, lorsqu'on engage ces entreprises-là, donc, ces entreprises-là, quand elles viennent, UTPC aussi, je ne sais pas si elle fait de route, vous me corrigerez. Quand elles viennent, ces sociétés, elles font un travail, mais au minimum. Et au moins coûteux. Elles font un devis de 200 000 euros, c'est-à-dire que le matériel, etc., les besoins sont d'une valeur de 200 000 euros. Mais elles, quand elles arrivent sur place, elles font une production de 100 000 euros. Parce que tout le matériel nécessaire, il est retiré. Donc, et personne ne vient pour vérifier, personne ne vient pour inspecter est-ce que le travail est bien fait. Encore faut-il avoir les personnes compétentes pour pouvoir inspecter si le travail est bien fait. Là encore est une autre question. Prenons tout simplement, pour finir, cette route, c'est une route intercommunale. D'accord? C'est la route de Dzaoudzi, l'abattoir. C'est la route de l'abattoir et Pamandzi. Intercommunal, c'est l'interco de Petite Terre. D'accord? C'est qui rassemble toutes les communes, Dzaoudzi, l'abattoir, Pamandzi. Donc, ils sont mis ensemble, ils sont mutualisés pour pouvoir faire ce genre d'infrastructure, pour pouvoir faire l'infrastructure, tout ce qui serait assez coûteux. Voilà, pour faire bref, tout ce qui serait assez coûteux pour une seule commune, ils sont assemblés, on va dire, on va faire ça pour nous tous. Bien, voilà, la route intercommunale qui a été faite. Elle a été faite, elle a pris 3-4 mois à être construite. D'accord? En moins d'un an, voilà ce qui est devenu de la route. En moins d'un an. Moins d'un an. On a déjà eu des nuits de poule. Vous voyez bien que cette route, elle est récente. On a déjà eu des nuits de poule, elle est dégradée. Parce que le travail a été fait de façon médiocre. Le travail n'a pas été fait aux normes et personne n'a été là pour le préciser, pour le relever et surtout pour inspecter, pour venir dire attention, là, la façon que vous mettez votre béton, vous n'avez pas terrassé le terrain, vous ne l'avez pas aplati, vous n'avez pas mis tout ce qui est nécessaire pour la construction d'une route. C'est la raison pour laquelle nous en sommes là. Donc voilà. Il était nécessaire que je fasse cette vidéo parce que nous devons vraiment parler des problèmes sociaux, les problèmes qui gangrènent notre pays, qui gangrènent l'Afrique, parce que ce sont des maladies, encore une fois, ce sont des maladies qui sont devenues chroniques. Ça veut dire qu'elles empirent avec le temps.
Or, on doit les guérir dès maintenant. Il faut les dénoncer. Pour qu'elles soient guéries, il faut les dénoncer. Donc voilà, j'en parle. Merci à vous. J'attends vos commentaires. Parlons-en, discutons-en. Il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à en parler sur les réseaux, à faire des vidéos comme celle-ci. Il est extrêmement important aujourd'hui que nous prenions notre destin en main, que nous prenions nos pays en main. Merci à tous. C'était Johnny 2000 Feux encore une fois. Je vous attends pour de prochaines vidéos. Encore une fois, partageons. Et encore une fois, prenons en main notre avenir. Merci. À bientôt.